Jésus te demande, pour toi, qui suis-je? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 296. Nous enregistrons aujourd'hui la vidéo 189. Nous sommes le dimanche 27 août 2023, pardonnez-moi, je suis en avance de 4 ans, et nous entrons dans la 21e semaine du temps ordinaire. Bienvenue donc à toutes et à tous, à vous qui êtes chrétiens, à vous qui êtes jeunes et qui venez découvrir les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à vous qui vous intéressez à cette sagesse, cette grande sagesse que le Seigneur nous a laissée. À vous, toute personne de bonne volonté, bienvenue ici dans cette communauté de prière. Commençons par confier au Seigneur cette méditation en nous abandonnant à sa volonté, en nous consacrant nous-mêmes, ainsi que le monde, au cœur immaculé de Marie. Prions aujourd'hui particulièrement pour les victimes de l'accident de minibus dans le Lot-et-Garonne qui a coûté la vie d'un petit garçon de 12 ans. Prions pour son âme, pour sa famille, pour ses proches. Prions aussi pour toutes les victimes, qu'il guérisse en totalité, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Avant de vous partager mon éditorial, je voudrais rappeler encore quelques mots sur cet accident tragique de minibus et ce jeune, cet enfant de 12 ans qui est décédé des suites de ses blessures. Prions pour son père, pour sa mère, pour sa famille, pour lesquels c'est une épreuve terrible. Que nos prières convergent vers eux. Peut-on parler à Dieu? Peut-on converser avec Dieu? La plupart diront que non, à part quelques mystiques, et encore on ne sait pas trop s'ils étaient bien dans leur tête. Ils étaient bien dans leur tête, on le sait, les saints mystiques. Pourtant, le dialogue avec Dieu, c'est justement la base de la prière. Qu'est la prière sinon un dialogue avec Dieu? Et Dieu, roi de l'univers, n'a pas de caprice de roi,
ni d'orgueil. Nous pouvons tout lui dire, même ce qui nous fâche, même ce qui nous fait du mal, même ce qui nous sépare, et aussi ce qui nous met en joie. Le dialogue avec Dieu n'est pas toujours un dialogue de plainte et de complainte et de lamentation, mais aussi parfois de joie partagée. Et le Seigneur aime partager aussi nos joies. Je crois que c'est Saint Pédis qui disait que la foi est dialogale, en ce sens que la foi se transmet par ce dialogue, par cette prière entre le fidèle et le Seigneur. Parler avec Dieu, certains diront que ça relève de la pathologie. Non. Il ne s'agit pas de, évidemment, dans la rue, parler très fort au Seigneur, etc. Même si cela n'est pas un crime en soi, cela n'est pas cela dont je parle. Parler avec Dieu est une discipline saine, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. Et oui, Jésus, nous pouvons te parler à chaque instant, simplement dans notre tête ou par des petites paroles. Et toi, tu seras attentif. Que Dieu nous aide à faire cela. Alléluia, alléluia. Tu es pierre et sous cette pierre je bâtirai mon église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 16, 13, 20. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez peut-être remarqué une technique de lecture un peu particulière. Lorsque je pratique des lectures publiques, mais la lecture des textes sacrés et de l'Évangile n'a rien à voir avec les lectures publiques. C'est-à-dire que ce n'est pas une lecture théâtrale. Nous ne sommes pas au théâtre, mais nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu qui ne vient pas de celui qui la lit, et par conséquent, dans des limites évidemment, celui qui la lit essaye de la lire de façon assez neutre, pour ne pas influer sur celui qui entend, et pour
ne pas dénaturer la parole de Dieu. Et il y a une technique aussi dans les paroles de Jésus que j'ai appris de certains traditionalistes que je voyais faire, ou traditionnels, disons, on va dire. Et notamment lors de la consécration, qui ralentissait la façon de dire la bénédiction du Seigneur. Et de cette façon, cela faisait un peu drôle au départ parce que c'était très lent et très grave. Et cela donnait une profondeur aux mots. Et effectivement, là, lorsqu'il y a une parole comme « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église », ce changement de rythme opère à celui qui écoute, chez celui qui écoute, quelque chose. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se dire. Aujourd'hui, Jésus nous pose, à nous tous, une question. Et il le fait en sondant ses disciples. Chacun de nous pourrait, devant une assemblée diverse, bon, il faut oser, c'est vrai, concernant des croyants, des non-croyants, des athées, des gens de gauche, de droite, du centre, demander sans trop insister, pour vous, qui est Jésus-Christ, et à chacun, pour toi, qui est Jésus-Christ. Et nous aurions énormément de réponses diverses et variées. Évidemment, il ne faut pas faire ça dans une église, quoique. Mais imaginons dans un amphithéâtre quelconque. Il y a ceux, premièrement, qui nous diront que Jésus était un personnage historique, un rabbin du 1er siècle, qui a séduit tout autant qu'il a dérangé et qui est mort crucifié par les Romains. Pas trop de risques factuels. Il y a les autres, ceux qui diront « Mais pour moi, c'est personne, car Jésus n'a pas existé. Jésus est une invention, une fable, un personnage symbolique. Il n'y a ni Jésus, ni Dieu, l'homme se suffit à lui seul. » Même si cet avis ne nous correspond pas, il est déjà un peu plus tranché. Il y en a encore qui diront que Jésus n'est d'autre que Shiva. Shiva, c'est une divinité hindoue qui a la peau bleue, une divinité très importante pour les hindous. Et les hindous, certains hindous, mais la plupart, pensent que Jésus serait son avatar, l'avatar de Shiva, dans cette croyance de la réincarnation. Il y en a aussi qui diront beaucoup de choses mauvaises, accusant Jésus d'à peu près toutes les horreurs, les croisades, l'inquisition, la pédocriminalité, l'antisémitisme. Et on pourrait, à vrai dire, tout lui mettre sur le dos. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. On lui a tout mis sur le dos et il nous a sauvés par la croix. D'autres encore auront une profonde haine vis-à-vis de Jésus, une détestation complète de tout ce qu'il représente, de tout ce qu'il engage, de tout ce qu'il enseigne. On nous dira aussi que Jésus était un petit rabbi, influent car agitateur de foule, que son message était subversif et qu'il fut à l'origine d'une petite secte juive dissidente devenue religion. Beaucoup le reconnaissent comme un grand prophète, Verbe de Dieu, mais lui refusent le statut de divinité de fils et de fils de Dieu, et refusent évidemment la possibilité de résurrection, même s'il croit en la résurrection. Pour la grande majorité, Jésus est celui dont on leur a parlé, ce qu'on leur en a dit, dans un ensemble de connaissances floues et incertaines. Jésus, c'est Jésus. Mais ils ne le connaissent pas. Ils ne s'en sont intéressés que partiellement,
Aussi Jésus est celui qu'il voit agonisant sur les crucifix ou sur les icônes. Jésus est un inconnu. Alors, Jésus était-il un philosophe, un penseur, un prophète, un messie, un sauveur ? Même les disciples se perdent, certains. Il est Jean-Baptiste, qui vient d'être tué. Il est Élie, prophète Élie ou le prophète Jérémie qui reviennent. Nous autres, nous qui sommes baptisés, nous devons impérativement avoir la bonne réponse. Cette réponse, c'est Pierre qui la donne. Simon-Pierre qui donne cette réponse à Jésus. Et oui, Jésus est le Christ. Oui, Jésus est le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Nous y voici donc, enfin. Et lorsque, sans s'y attendre, cette vérité vient s'insérer dans nos vies, un grand soulagement arrive. Le soulagement de comprendre et d'entendre et d'espérer. Cette question, nous devrions nous la poser à nous-mêmes. Et tous les jours, le matin en me levant, le soir en me couchant, Jésus, qui es-tu pour moi ? Et alors, voyons les réponses qui vont sortir de nous et qui vont nous renseigner sur nous et sur notre foi et sur notre rapport à Dieu. Essayez de le faire, essayons de le faire, tout en méditant ces choses. Jésus, pour moi, qui es-tu ? Tu es celui que je ne connais pas assez bien, et pourtant dont je me sens si proche. Tu es celui qui est toujours là, mais que je ne vois jamais. Tu es celui qui m'a sauvé tant et tant de fois des affres du démon. Tu es celui qui m'aime et que je m'efforce d'aimer du mieux que je le peux. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Tu es le seul. Parfois, c'est vrai, parfois je te trahis. Et je te demande pardon. Et tu me fais miséricorde. Je me sens si indigne, souvent, d'être appelé par ton saint nom. Mais si honoré aussi. Si honoré. Oui, tu es le seul. Jésus, tu es le seul qui ne trahit pas, qui ne dénonce pas, qui n'insulte pas, qui ne violente pas. Lorsque Pierre prononce ces paroles, elles viennent toutes seules, du fond de son cœur. Elles viennent du Père, dit Jésus, par l'Esprit Saint. C'est cela qui fait de Pierre le primat, cette pierre sur laquelle l'Église tient. Et Jésus va donner à Pierre et à tous ceux qui le suivront le pouvoir de lier et le pouvoir de délier. Le pouvoir donc de marier, le pouvoir de pardonner. Un pouvoir terrestre et un pouvoir céleste, pouvoir sur lequel personne ne peut revenir. Un mariage pour toujours, un sacerdoce pour toujours et de toujours. Un pardon de tous les jours. Oui, c'est ainsi que nous connaissons Jésus. Si nous avons de la difficulté à le définir, c'est normal. Il est Dieu, infiniment bon et infiniment complexe.
Mais ce que nous savons, c'est qu'il est Dieu, c'est qu'il est le Fils du Père, dans cette Trinité unitaire. Trois, mais un Dieu. Et trois personnes divines qui partagent la même essence, la même substance, la même nature. Ils sont consubstantiels, co-éternels. L'un n'existe pas sans l'autre. Et les trois existent, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, parce qu'ils sont en relation entre eux. C'est l'intimité de Dieu. Sondons notre intimité à nous, et nous verrons comme elle est complexe. Pourquoi en serait-il autrement pour le Seigneur? Nous n'avons pas trois dieux, nous avons un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ce que cette Église de Dieu, cette Église, don pour les hommes, doit garantir, et à travers Pierre et ses successeurs et le pape, doit garantir ce dépôt de la foi. Cette Église de Dieu, don pour les hommes, bâtie sur les hommes, et que même la puissance de la mort ne peut atteindre. La puissance de la mort nous atteint à nous, parce que nous mourrons. Et puis nous ressusciterons, mais nous mourrons. L'Église ne sera pas atteinte par la puissance de la mort, c'est le Christ qui nous le dit. Eh bien, Sainte Église, cette Église, c'est elle qui nous mène par Jésus, par ses cultes, par ses sacrements, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, prions. Dieu, qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus le Christ, ton Fils, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, dans l'unité parfaite, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Implorons, chers frères et sœurs, le Seigneur Tout-Puissant, de nous bénir, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Voilà, je vous laisse avec cet exercice très simple. Qui es-tu pour moi, Jésus? Qui es-tu pour moi, Dieu? Prions, chers frères et sœurs, pour l'âme de ce petit qui est mort dans cet accident de la route et pour tous les blessés. Cette fin de vacances, en cette période de retour, soyez vigilants, ne vous hâtez pas, soyez attentifs à votre fatigue, reposez-vous, attendez,
Ne vous exposez pas aux fortes chaleurs. Arrivez en retard dans ce monde, c'est pas grave. N'arrivez pas en avance dans l'autre. Le Seigneur vous appellera à temps. Alors, je prie le Seigneur pour que, si vous êtes sur le chemin, il vous protège. Et je demande à Saint Christophe, patron des voyageurs, d'intercéder pour tous ceux qui s'en retournent chez eux. Bonne journée, bon dimanche, bon début de semaine. Et à bientôt sur cette chaîne du quotidien Jésus.